Shalom, shalom, je vous dis shalom. C'était moi, c'était ma mère célèbre. Je voulais faire cette petite vidéo-là pour les enfants de Dieu. Vous savez, souvent j'entends les gens qui disent tu n'es pas obligé d'être aimé, tu n'es pas obligé d'être comme ça, tu n'es pas obligé d'amour de quelqu'un. Ou bien soit il y a les gens même qui voient la vérité en face, mais ils préfèrent cacher cette vérité-là. Et puis, pour dire ce qu'ils n'ont pas envie de dire. Mais quand même, ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Moi, quand je regarde, ça me fait rire. C'est comme la dénonciation sur les réseaux sociaux. Tu viens de dénoncer quelqu'un. Tu viens de dénoncer quelqu'un, genre, tu dis que tu viens de dénoncer, j'ai un faux prophète, j'ai un faux passé. Mais on n'est pas dit que de ne pas causer avec eux. Parce que ce sont les autres humains. C'est pas qu'on les dénonce et puis on ne les veut plus en même temps. C'est nos frères, c'est nos soeurs. Mais c'est ce qu'ils font qui n'est pas bon. Amen. Mais laisse-moi te dire, quand tu es en train de dénoncer avec eux, tu es en train de dénoncer par rapport à eux. Et puis tu les soutiens, c'est qu'ils font la même là. Mais tu fais comme tu es en train de dénoncer là. Moi, je dirais que c'est nul et sans effet. Voilà, alléluia. C'est comme tu n'as rien fait. Parce que pourquoi? C'est qu'ils sont en train de faire dans le course là, ils te disent ce qu'ils vont faire. Ou bien soit ils font ça contre la personne. Ça te plaît, mais tu fais comme que tu es en train de dénoncer. Et puis tu fais pour les gens que tu es enfant de Dieu. Même quand tu t'arrêtes et puis tu viens de dénoncer là, c'est nul et sans effet. C'est comme tu n'as rien fait. Alléluia. Hein? Moi, je dis comme ça que l'homme même là, tu n'as pas besoin d'amour de quelqu'un. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Celui qui se confie à l'homme, il faut dire que ta vie est finie. Ça y est, dans la Bible, je pense que tu as dans nombre comme ça, nombre 16, verset combien, là même, je ne sais plus trop. Si je me rappelle très bien, si j'ai mémoire. Donc, déjà, même quand Dieu t'aime, là, déjà, c'est déjà bon. Parce que l'amour de Dieu, ça ne finit pas. L'amour de Dieu, c'est qu'il va t'arriver, même quand c'est terrible, même là, il va toujours te sauver, il va toujours te délivrer. Il ne va jamais t'abandonner. Parce que tu l'aimes, toi aussi tu l'aimes, à un bon cœur. Lui aussi, il t'aime. Alléluia. Maintenant, troisième chose, il y a les gens, quand tu es gentil avec eux, c'est dans la gentillesse là, et ils profitent pour faire le mal. Oh, gentillesse là, c'est ce que Dieu nous demande. Aime ton prochain. Mais ici, ça soit même que ce soit en Afrique comme ici. Quand tu aimes ton prochain, et il profite sur ça pour te faire le mal. Maintenant, quand il y a un changement maintenant, ils trouvent que oui, tu es méchant. Et ils appellent la méchanceté. Ça dit que, avec tout ce qu'ils sont en train de faire, là, toi, il faut le faire pour avaler comme que toi, tu ne vois rien. Maintenant, ils vont faire de toi ce qu'ils ont envie de faire. Comme on dit à Côte d'Ivoire, placader. Et puis toi, il faut toujours avaler. Maintenant, quand tu changes, tu as vu dedans. Puisque la parole de Dieu nous dit quoi? Vous connaissez la vérité vous franchira. Si tu as vu la vérité que tu changes, on dit que oui, c'est toi qui es méchant. Ça dit, eux, il faut rester, ils vont te prendre, ils vont rendre ta vie misérable. J'ai béni l'eau de cette petite fille-là. Moi, je l'appelle petite fille parce que, par rapport à moi, je l'appelle petite fille. En 2016, 2017, 2016, puis je pense que 2017, 2017. Elle me disait, Brigitte, il faut faire attention parce que la manière dont tu fais là, ils vont te faire pourrir la vie. Hein. Elle me disait ça tous les jours. T'es une petite fille. Hein. Et je disais, oh, laisse, ma fille, laisse. Je disais, non, Rachel, il faut laisser. Je me rappelle un jour, il partait même sauver enfant d'une dame là. Où il disait, c'est ma soeur en Christ. Elle ne me donnait même pas un franc. Mais il dit, ma soeur en Christ. Il quittait dans nos froids, puis il partait sauver son enfant. Puis ça me plaisait.
La petite fille me disait, non, on ne peut pas aller surveiller son enfant gratuitement, il faut prendre de l'argent. Excusez-moi, cette dame n'est pas de mon pays, elle est de notre pays. Mais c'était ma soeur africaine. Et puis ma soeur en Christ. Elle-même là, dans sa propre, il y avait les gens qui venaient des mêmes pays que son pays qui disaient, non, on ne peut pas surveiller son enfant gratuitement. Elle va te... tu vas voir ce qu'elle va te montrer après. Il dit non, il faut laisser. Et c'est vraiment arrivé. C'est moi, et c'est ce que je vois. Quelqu'un n'a pas à m'imposer ce qu'il y a envie de faire. Voilà. Je fais ce qui m'arrange. Et puis, je fais ce que Dieu me dit de faire. L'Esprit de Dieu me dit de faire. Parce que même la parole de Dieu dit quoi? Je t'ai instruit. Je t'ai montré la voie que tu dois suivre. Tu dois suivre. Plutôt, excusez-moi. Mais ne sois pas comme un cheval, comme une miette. Moi, je prédis que autrefois, il était comme une miette, comme une cheval. Parce que tu pouvais venir me prendre comme ça pour dire, accompagne-moi la puis il m'avait, et puis il te suivait. Oh, même, Dieu m'a délivré de beaucoup de choses que je ne peux pas rentrer en détail. Moi, et puis il dit que le Seigneur m'a trop aimé. Parce que là, même, il devait mourir, et puis il n'allait pas comprendre où j'étais. Mais le Seigneur m'a toujours gardé. Parce que moi, il faisait avec un amour sincère. Il ne faisait pas par hypocrisie. Donc, on dit, comme il dit, oui, si tu as un problème mental, il faut attendre d'abord avant de venir sur les réseaux sociaux. Moi, je dirais basta. Je dirais même que basta. Parce que tu ne peux pas me donner de conseils sur ça. Tu ne me connais pas, tu ne sais pas qui je suis. D'abord. Tu me vois sur le réseau, tu ne sais pas qui je suis. Tu ne me connais pas même des caractères. Tu ne me connais pas même. Tu ne connais pas ma vie. Tu ne connais même pas qui est Brigitte. Donc, tu ne peux pas me donner mon conseil sur ça là. Je dirais basta. Si c'est Dieu même qui prie vraiment, demande-lui qui est cette femme-là. Oh, il s'est levé encore pour juger, pour camarade, pour parler de juger n'importe comment là. Et puis, c'est pour juger ce que vous n'avez pas vu. Parce que soit disant le pasteur à question, il a parlé. Le pasteur à question qui a parlé, vous savez ce qu'il veut? C'est vie, il cherche. Mais vous ne connaissez pas là. Il cherche vie. Il cherche même son visa. Il se dit que c'est pas ça. Ils vont lui donner son visa. Il va venir à l'Europe. Vous voulez qu'on a tout dit, tout dit. Oui. C'est les choses qu'on a gardées, mais on n'a pas envie de garder. On n'a pas envie de parler. Oui, elle est folle, elle est sortie. C'est ça, vous allez regarder. Oui, il y a un problème de maths. Oui, il y a un problème de maths. Maths, la maman, il te donne ça toi-même. Tu vas avoir ça. Non, c'est deux, toi et moi. En fait, dans la vie, ce que tu n'as pas vu, papa, c'est même pas la peine de dire ça à tes camarades. Parce que tu n'as pas vu, tu ne connais pas. Alléluia. Dans la vie, même, on est la même là. Qui ne veut pas bonne chose? Qui ne veut pas bonne chose? Même un enfant même que tu as accouché là, veut aussi bonne chose. À moins que quand il est bébé, il ne connaît rien encore, il ne sait pas ce qui se passe. Mais une fois qu'il a arrivé 3 ans, il connaît bonne chose. Toi, tu es là où on dit, les gens viennent, c'est ton esprit, et ils ont enlevé. Et puis ils sont en train de travailler, ça, toi, tu es là. Si ce n'est pas la grâce de Dieu là, si ce n'est pas par la grâce de Dieu là, si ce n'est pas la grâce de Dieu là, tu vas te trouver sur la route. Et puis c'est ça, ils vont prendre pour venir te chicoter avec ça. Tu regardes, tu ne parles pas. Tu te dis que ici, enfant de Dieu, mon Dieu fait le reste. C'est le reste là que Dieu fait, puis on trouve que ici encore matin. Tu viens, tu tirer quelqu'un dans les yeux comme ça, tu insultes la personne. Tu n'es même pas, à la personne, vous n'avez même pas même catégorie. La personne perd ta mère, mais tu l'insultes. Elle n'ouvre même pas sa bouche, elle te dit pas, elle te dit pas A, elle te dit pas O, elle te dit pas oui. Mais Dieu lui-même qui est en haut là,
Il regarde et puis il fait le reste. On trouve à quelqu'un, la personne a un problème de mata. Il y a un Dieu qui est un Dieu de justice. Hein. Même quand on ne le voit pas. Même quand tu le dénonces, que toi tu ne le crois pas. Parce que c'est pas parce qu'on le dénonce qu'on le croit. Hein. C'est pas parce qu'on le prie qu'on le croit. Même il y en a qui peuvent même prier matin, mais ça, ils ne croient pas à Dieu. Oui. Il y a les mains qui gênent, qui prient, qui fait tout. Même quand on met les chiens en Christ, quand on met les frères en Christ, mais qui ne croient pas à Dieu vraiment. Qui ne croient pas. Qui ne croient même pas que Dieu peut faire quelque chose. Pas même quand Dieu a fait quelque chose pour les choses là. Tellement qu'ils ne croient pas. Il dit même que oui, ça, c'est pas Dieu, c'est autre chose. Parce qu'eux-mêmes là, ils font tout, mais ils ne croient pas. Ils ne croient pas que Dieu peut faire ça. Même ça n'est quand même les servants de Dieu, ça n'est quand même les serviteurs de Dieu, ça n'est quand même les pasteurs, ça n'est quand même les prophètes, ça n'est quand même les choses. Même il y a les mêmes qui prient, même ils ne croient pas à Dieu. Ils ne savent pas que Dieu peut faire quelque chose. C'est pour ça que vous voyez, on dit qu'il y en a qui font autre chose là. Parce qu'il se dit que oui, Dieu ne peut rien faire. C'est que Satan qui peut faire quelque chose. C'est vrai, vous voyez que beaucoup d'hommes voient les choses, ils disent que oui, ça là, c'est pas Dieu. C'est autre chose. Parce qu'eux même là, ils ne croient pas à Dieu. Alléluia. On va tout parler aujourd'hui. Tu viens, tu te mets devant la personne, tu vises la personne. Avec la personne, vous n'avez pas le même âge. La personne peut être ta mère. Tu te mets devant elle, tu l'insultes comme poisson pourri. Elle ne te dit rien, elle ferme ta bouche, elle te regarde. Elle attend. Ou bien elle ne te regarde pas, elle la baisse pour éviter les histoires, pour éviter certaines choses. Maintenant, quand tu vas quand ce qui va t'arriver, quand Dieu même fait parable de la personne, quand ça t'arrive, tu trouves que oui, la personne, on trouve que oui, la personne elle a un problème de psychologie. Maintenant, qu'est-ce que la personne a dit là, et puis la personne a un problème de psychologie là, c'est ce qu'on va parler. Vous savez, moi, tout j'ai dit ça, il y a un Dieu en haut. Celui-là qui est en haut, qui est le père des orphelins, mari des veuves. Celui-là qui défend ceux qui sont méprisés, délaissés, abandonnés, qui vit les injustices. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils n'ont pas connu. Comme dit dans la Bible, il juge les malheureux avec droiture. Et les méchants de la terre qui ne méritent pas. Parce que quand ton prochain ferme sa bouche, ton prochain qui ferme la bouche, qui n'a rien dit. Lorsque tu finis d'insulter, quand Dieu envoie un jugement, quand Dieu défend, on dit que oui, la personne qui n'a rien dit, que Dieu a défendu encore, et que la personne a un problème de psychologie. Mais Dieu va frapper encore. Oui, il va frapper encore. Ce n'est pas encore fini. Il y a un Dieu en haut qui est un Dieu de justice, qui n'abandonne pas ses enfants. Dans la vie même là, quand tu parles à la personne, tu parles à la personne, et puis la personne te regarde, puis la personne ne dit rien. À tel moment, tu dois avoir peur. Comment il essaie de faire tout ça à la personne, puis la personne ne parle pas. C'est très dangereux. C'est un Dieu lui-même compris là. Il est un Dieu de justice. Il combat, il prend nos défenses. Quand la personne a raison, quand la personne t'a rien dit. C'est ça, les gens voient et puis ils disent que oui, t'es sorcier. C'est ça, les gens voient et puis ils disent que t'es folle.
Quand tu veux regarder quelqu'un dans les yeux, tu insultes la personne ne dit rien. Mais ça, même tu as un problème. En tout cas, la personne est sortie. Si toi, tu le pries que tu ne crois pas, moi, je le crois. Je le crois à 100%. Je sais que tu es capable à lui. Parce que je sais que si moi, je crois, c'est que lui, il peut faire. Alléluia. Si moi, je crois, c'est qu'il peut faire. Parce qu'il a dit quoi? C'est selon ta foi. Si tu as la foi, il va faire. Mais si tu ne crois pas, c'est que tu fais que tu ne crois pas. Comment tu veux que des cafés? Je vais donner un exemple. Quand tu crois, tu dis Jésus, est-ce que Jésus il peut faire? Non, il est encore bébé, il ne peut pas faire. Mais il ne peut pas faire, parce qu'un bébé ne peut pas faire. Un bébé, il va te regarder. Un bébé, il n'a que pleurer pour qu'on lui donne la tétée. Mais quand tu lui dis que mon Jésus est grand, il est capable de faire, il va faire. Il est au-dessus de tout. Il n'abandonne pas ses enfants. C'est nous, on ne sait pas qui il est. Tous ces mensonges-là, on va les mettre ça, on va les juger devant Dieu. Vous êtes pressé. Les mensonges que tu as dit là, Dieu va te répondre. Ce n'est pas la personne qui va te répondre. Si la personne ne te répond pas là, Dieu lui va te répondre. C'est ça, on trouve que la personne n'est pas bonne encore. Il ne sait pas pourquoi l'homme même n'aime pas qu'on lui dise. L'homme même n'aime pas voir vérité même. L'homme peut voir vérité en face de lui, mais il ne croit pas. Ou bien soit il croit, il fait exprès. Alléluia. Hein? Dieu, quand son temps arrive là, tu ne peux rien faire. Tu peux voir quelqu'un qui ne parle pas, qui ne dit rien, mais tu vois le lendemain, la personne est en train de parler. C'est parce que la personne a envie de parler, hein. Mais c'est le moment arrivé. Pour que l'Esprit de Dieu lui parle, ouvre ta bouche. Parler là, ce n'est pas un péché. Tu vois la personne est là, la personne arrêtée. Sa camarade vient lui saisir l'école. Mais elle regarde, à cause de Dieu, elle dit rien. Saisir l'école. Tu peux avoir le même âge à la personne, mais la personne vient te saisir l'école. Tu ne dis rien à la personne. C'est pas parce que tu as fait quelque chose à la personne. La personne vient demander ton numéro. Donc, il peut avoir ton numéro. Non. Il ne veut plus donner mon numéro à quelqu'un. Tout. On veut te saisir l'école. Mais tu ne parles pas. C'est pas parce que tu as peur. Mais tu fais ça à cause de Jésus. Mais le même Dieu que tu fais à cause de lui, lui-même va répondre. Parce que quand lui-même répond, c'est trop dangereux. C'est que les gens ne savent pas. Et puis on nous juge là. Quand tu fermes ta bouche, tu fais quelque chose qui n'est pas bon, tu fermes ta bouche, tu ne parles pas. Quand le Seigneur lui-même répond là, c'est encore plus dangereux. Ça, là, on te dit que tu es sorcier. Oh, pourtant, c'est pas parce que tu es sorcier. Parce que Dieu a répondu à ta place. Parce que quand lui-même il répond, c'est très dangereux. C'est ça que vous ne savez pas. Vous jugez les gens. Quelqu'un qui ne parle pas. Et puis tu viens lui dire le truc qui n'est pas bon. Qui n'existe même pas. Et puis la personne ferme sa bouche. Quand Dieu lui-même répond là, c'est très dangereux quand la personne répond. Alléluia. Lui-même, il a dit quoi? À moi la vengeance. C'est lui qui te venge.
Et puis on dit que oui, on vient ici, on vient dénoncer les gens, on n'est pas venu pour tuer. Tu sais ce qui s'est passé? Oui, on vient dénoncer, on se voit sur le réseau, mais on ne se connaît pas. Tranquille, basta. On vient dénoncer sur le réseau, on se voit, mais on ne se connaît pas réellement. Basta. Quand ça veut dire que tu ne connais pas, quand tu dénonces, quand tu dis que tu connais vraiment Dieu, il faut poser la question à Dieu. Mais souvent, vous posez la question à Dieu, vous connaissez la vérité. Mais vous n'avez pas vu de dire parce que vous, mais orgueil, moyen vous tuer. C'est ça aussi. Orgueil, ça veut tuer beaucoup d'hommes. Dieu lui-même l'a dit, quand il venge là, c'est trop dangereux. Quand la personne parle. C'est ce que je voulais dire. Soyez bénis, hein. Bien aimé, Dieu là, il nous a donné la bouche pour parler. Il y a une manière de parler. Tu peux ne pas aussi parler, tu peux fermer ta bouche, mais il peut te venger. Quand il va te venger, il va te dire que lui, tu es censé être comme ça. Mais seulement il t'a vengé. Son temps peut arriver, tu peux parler. C'était mon servant, maman Estelle Goyon. Soyez bénis, hein.